Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je reçois cette semaine à notre émission La Parole au quotidien notre collaborateur, M. Serge Tidjani, grand chancelier du diocèse de Gaspé, pour se préparer à la période de l'Avent. Alors tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko, et je suis heureux de retrouver nos téléspectatrices et nos téléspectateurs que j'aime bien. Et merci de nous accueillir dans vos maisons en suivant les émissions de TVCGR, qui est une télévision communautaire qui est assise au milieu de la communauté. C'est important. Et merci de nous faire confiance de partager cette émission La Parole au quotidien, que nous aimons bien. Notre dernière émission remonte déjà au mois d'août et malheureusement, nous sommes toujours dans la pandémie de COVID-19. Je ne peux débuter cette émission sans naturellement vous demander comment ça va depuis août. Est-ce que vous arrivez toujours à suivre le courant? Le défi demeure très grand pour l'ensemble de la population et aussi tous ceux qui gravitent là, autour des différentes responsabilités qu'ils ont à faire face tant au niveau professionnel qu'au niveau de la vie de tous les jours. Effectivement, Mirko, et puis ceux et celles qui nous écoutent, je pense qu'ils seront d'accord avec moi que il y a deux aspects avec cette pandémie qui nous occupe. Il y a nos responsabilités personnelles et nous devons y veiller. C'est sûr que le risque zéro n'existe nulle part, mais chacun de nous, à son niveau, doit se dire, je dois faire l'essentiel pour que ce ne soit, comme je le dis souvent en deux mots, ni en moi, ni par moi. Ni en moi, donc il ne faut pas que j'aille attraper ce virus, ni par moi, il ne faut pas qu'un autre aille attraper par moi. Alors, on va faire l'effort personnel, puis, veut pas, ça nous prend des leaders pour nous orienter selon les niveaux où nous sommes. Nos autorités sanitaires, je sais que des gens acceptent tout ce qu'ils disent, il y a aussi des gens qui remettent en question, il y en a qui s'interrogent ici et là. Mais ça prend tout ça pour faire le monde, mais il faut se dire que on a quand même besoin des gens aussi pour nous orienter. Vous et moi, par exemple, on n'est pas médecin, on n'est pas au poste de décision. Donc, qu'on puisse quand même travailler ensemble en disant, moi, je vais faire ma part, humainement possible, je vais faire confiance à ceux qui doivent prendre les décisions. Même chose, autant qu'on le dit en politique ou en santé, peut-être dans nos organisations, dans nos églises aussi, la même chose arrive. Donc, cette double responsabilité-là, ce que j'appellerais comme un contrat social entre nous et le reste de la société, en se disant, on va faire notre mieux. Et ce n'est pas la première pandémie ou la première épidémie de l'histoire. Les peuples s'en sont toujours sortis. Puis ceux qui ont connu la grippe espagnole, il y a 100 ans, pour ne citer que celle-là, ils avaient moins de moyens que nous. Donc, moi, je me dis, on a des chances de mieux nous en sortir. Je ne dis pas aux gens, ça va bien aller, ça va bien aller. Non, non, ce n'est pas ce slogan-là, mais gardons l'espérance et disons, on va s'en sortir. On finira par trouver ce qui va faire que cette affaire va passer derrière nous. Puis comme je dis que ça passe avec moins de dégâts. Chaque jour, on regarde les chiffres des personnes qui sont atteintes et qui gardent longtemps les séquelles. On apprend des personnes qui sont décédées, même chez nous en Gaspésie. Tu ne peux pas vivre au milieu du monde et ne pas, comment dire, là, et ne pas le ressentir. Mais nous qui sommes là, au moins pour sauver le reste, soyons responsables pour que ceux qui sont morts à cause de la COVID ne meurent pas pour rien. Que nos infirmières, nos infirmiers qui travaillent à l'hôpital, j'ai eu la chance d'y aller pour aller donner l'onction à une fois un malade. J'ai vu tout l'effort que nos infirmières font. Je dis, rien que pour ça, je vais être responsable. Donc, prenons ça comme ça et disons non, on va s'en sortir. Et continuons de prier aussi. Malgré la situation, on a été tout de même dans la capacité, dans plusieurs églises de notre secteur, de pouvoir célébrer la messe du dimanche. Cela a été
tout un défi en soi, des normes gouvernementales avec lesquelles on a dû souvent argumenter pour en arriver à avoir l'objectif de pouvoir réaliser et de continuer à pouvoir offrir la messe à nos chrétiens, aux gens qui pratiquent dans la région. Ça n'a pas été toujours facile, mais on peut toujours continuer la célébration de la messe et pour ceux qui ne peuvent pas y aller en présence physique, la suivre via le web. Oui, oui, et puis il faut remercier tous les bénévoles qui ont travaillé fort. Pour ouvrir nos églises, il a fallu adopter des protocoles, il a fallu adopter des gestes qui sont parfois totalement le contraire de ce qu'on faisait, garder les distances. Puis les gens se sont ajustés. C'est sûr que ça a perturbé d'autres. On nous a tous sortis de nos conforts et de nos routines. Et vous savez, il y a eu des diocèses qui se sont passés entièrement à un moment en rouge, zone rouge. Nous autres, en Gaspésie, on a eu des municipalités et donc des églises qui sont passées en rouge, limitées à 25. Nous, on était dans d'autres zones à l'orange, limitées à 250. Puis on a fait avec tout ça. Puis moi, je dis, ça nous donne une façon de revoir nos communautés, de dire, si on a pu vivre ça, on peut aller de l'avant aussi. On peut aller de l'avant. Puis les gens ont fait le pas, les funérailles, les baptêmes, il y en a eu, les onctions, mais les messes de dimanche, et puis les gens qui ne peuvent pas venir ou qui ont peur de venir, tu ne vas pas servir Dieu en ayant peur, ils peuvent rester à la maison, puis avec des réseaux comme la télévision communautaire, ils peuvent suivre la messe et être en communion avec leur communauté. Cette année, heureusement, et on peut le confirmer aujourd'hui à l'émission, il y aura la fête de Noël, il y aura une période de l'Avent, et encore une fois, cette année, on va devoir s'y préparer, et c'est encore possible de le faire, de garder espoir en nos traditions. Et je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous aider un peu à nous donner quelques petits trucs pour naturellement réussir encore une fois cette année à bien se préparer à cette grande fête qu'est la fête de Noël. Oui, Mirko, merci. Vous savez, je souriais parce que entre amis, entre nous, on se fait des blagues sur Noël, puis avec les titres de films célèbres que vous connaissez. Il y a un de mes collègues qui dit, il faut sauver Noël. Et un autre ajoute, non, il faut sauver le soldat Noël. Vous voyez? Puis un autre qui dit, non, 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 il faut fêter Noël. Puis, sauver Noël, fêter Noël, c'est important dans notre vie, même dans la façon de réguler notre rythme de l'année, se retrouver en décembre, tout le mois de décembre, vivre la lumière alors que l'hiver nous commence à nous taper là-dessus, l'obscurité qui est là, vivre tout ça et dire, le climat de Noël qu'on crée pour faire la joie, c'est sûr qu'une année comme celle-ci, là, on se dit, ce n'est certainement pas possible. Mais il faut fêter Noël quand même. Et la question va être pour nous, mais comment? Comment? Avec, et je pense qu'on pourrait prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on va faire de nos cœurs et de nos gestes humains qui, en un moment comme celui-ci, peuvent devenir aussi des gestes divins. Et cheminer pendant l'Avent pour aller à Noël, puis célébrer Noël, je pense que ça peut être ce qui devient le plus important que juste nos célébrations dans une église. Donc, c'est un peu ça que je vois cette année avec le contexte qu'on a. Est-ce que le sens avec lequel on doit se l'approprier change cette année ou c'est comme toutes les autres années, on se doit simplement de s'y préparer spirituellement? Le Noël arrive, c'est la venue de Jésus chez nous, c'est l'histoire que Dieu s'est fait l'un de nous, Dieu a épousé notre humanité, mais pour aller à la rencontre de cet événement, de ce fait-là, on se prépare. Et l'avant, c'est justement ce temps de préparation. L'avant est avant tout comme un temps d'espérance, d'attente. Puis l'attente, ce n'est pas d'abord ce qui va être extérieur, c'est ce qui est au-dedans. Donc, cette année,
raison, quoi de plus de dire je fais un avant d'espérance? Hmm? Quand tu as comme, si on regarde le tableau un peu, on peut dire le tableau nous paraît incertain. Hein? Personne ne connaît l'avenir déjà en temps normal. Mais en une année comme celle-ci, 2020, que nous avons commencé depuis février à avoir la COVID et tout ce que ça a créé comme incertitude, l'avenir est encore devenu plus critique. Il n'y a pas une boule de cristal où chacun... Regardez, on parle de vaccins, on parle de COVID, on parle de tout ça, mais quand est-ce que ça va finir? Si tu regardes ça, tu peux te retrouver dans un contexte où tu dis, ah, c'est fini. L'avenir est incertain, tout est perdu. Et l'avant va être justement ce moment pour te dire non. Pour l'homme, pour la femme qui croit, tout n'est jamais perdu parce que Dieu est là. L'espérance, c'est de pouvoir dire, Dieu est dans ma marche avec moi et parce que Dieu est avec moi, j'arriverai à destination. Même si la route nous secoue, même s'il y a des difficultés sur le chemin, Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est ça, l'espérance de l'avant. On s'en va quelque part et on est sûr d'y arriver. Et c'est cette disposition de cœur qu'au cœur de cet avenir que nous pouvons voir incertain, surtout cette année 2020 là, c'est au cœur de ça que je souhaite qu'on puisse vivre notre avant. C'est ce qui amène au thème de cette année qui sera espérer sa présence. On est carrément là, dans cette vision-là. Là. C'est ça, c'est ça. Vous savez, chaque année, depuis plusieurs années au Québec, on prend un thème pour l'année. Le thème de cette année, c'est la présence de Dieu. Et le thème au cœur de ça, qu'est-ce qu'on fait de cette présence durant l'Avent? Espérer sa présence. Juste trois petits mots, mais qui nous situent bien. Espérer, comme je viens de le dire, ce n'est pas juste un espoir, ce n'est pas juste un slogan du genre, ça va bien aller, mais c'est une conviction de base pour le chrétien que quand Dieu est avec moi, je ne peux pas échouer. Et parce que Dieu nous l'a promis, et Dieu est toujours fidèle. Et qu'est-ce qu'on espère cette année-ci en vivant ce thème? La présence de Dieu. Noël, c'est Dieu au milieu de nous. Mais donc, on prend l'avant pour se dire, on espère, on est en attente. On voit, on vit des événements qui nous montrent que nous avons des raisons d'espérer que Dieu est présent au milieu de nous, que Dieu ne nous laisse pas seuls cheminer dans nos vies. Donc, ce thème-là, moi, je l'ai trouvé très inspirant et très, j'allais dire, rassurant pour vivre ce mois de novembre qui n'est pas plus certain que tout ce qu'on vit depuis mars. L'espérance chrétienne ne déçoit pas. Et ceux qui mettent leur confiance en Dieu lâchent prise et disent à Dieu, si tu m'as fait pour le bonheur, tu vas me donner le bonheur. Et là où moi, je n'ai plus le pouvoir de tenir quelque chose, je lâche prise et je laisse Dieu conduire. En disant, je suis sûr qu'il est là. C'est ça la présence de Dieu. Il est là dans moi. Il est là au milieu des gens qui m'entourent. C'est à moi de savoir aller retrouver Dieu dans les autres. Il est là dans ce que je vais réussir à vivre en communauté, que ce soit en allant à l'église ou en faisant une cellule de communauté. Dieu est là, Jésus est là. Et dans tout ce que je vais vivre, je vis ça comme quelqu'un qui va à la rencontre de Dieu. Comment tout cela va se concrétiser là, de façon simple de dimanche en dimanche dans notre préparation là, pour la fête de Noël, bien sûr? Voyez-vous, et l'avant, c'est 4 dimanches, 4 semaines, du lundi évidemment, mais juste prenons le temps de regarder nos 4 dimanches. Le premier dimanche, qu'est-ce que Jésus va nous dire? Veillez, soyez en attente, je suis là, j'arrive. Alors, veillez là, ça ne veut pas dire qu'on commence à paniquer, mais veillez parce que le Seigneur est là avec nous, parce que le Seigneur est là avec nous, prend soin de nous. Et il nous dit, regardez les signes. Quelqu'un qui veille, il sait décoder, il sait voir, il sait lire ce qu'il voit. Donc, veillez,
prier, le Seigneur arrive. Et le deuxième dimanche, qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Non seulement veiller, mais je suis un Dieu patient. Je suis capable de vous attendre. Je suis capable d'aller à votre rythme. Je suis capable de pardonner, de vous comprendre. Je suis un Dieu patient. Et n'oublions pas, quand nous disons patient, je suis aussi un Dieu qui est capable de vivre vos émotions, de souffrir avec vous. Mais je suis un Dieu pasteur. Je suis un Dieu qui vous conduit. Vous ne faites pas route seul. Et il dit, ce Dieu-là que je suis, c'est lui dans la personne de Jésus. Et comme s'il nous disait, apprenez à voir qui je suis en regardant Jésus. Donc, quand on commence à être énervé, à s'inquiéter pas mal, à se dire qu'est-ce qui nous arrive et que Dieu vient nous dire, non, non, je suis là, je vais vous conduire. Je suis là, je porte avec vous, je suis patient avec vous, je suis capable de vous comprendre. Je pense que ça change mon regard sur Dieu et ça change aussi mon attitude sur les autres. L'avant que nous allons vivre cette année-là, ça peut devenir énervant. On ne peut pas aller faire des parties de Noël, on ne peut pas sortir comme on veut, on doit faire attention. Quoi de plus de nous appeler à la patience en ce moment-là? On se calme, on va changer notre cœur. Quoi de nous dire, pasteur, fais attention à l'autre? Quoi de nous dire, je vais être un visage de Jésus, l'amour de Jésus pour les autres, alors que tout le cocktail est mis pour que j'éclate, parce que je ne réussis pas à vivre un Noël, à aller vers un Noël classique, alors que tout est mis là, je dis non. Je vais faire aux autres ce que Dieu est en train de faire pour moi. Vous voyez, on retourne encore au nous. Et le troisième dimanche, je vais faire une confession. C'est le dimanche que j'aime le plus dans les dimanches de l'Avent, parce que c'est le dimanche de la joie chrétienne. Et toutes les lectures, depuis toujours, vont revenir là-dessus. Où Dieu nous dit, soyez joyeux, parce que je suis là. Comme pour dire, de chrétiens tristes, de tristes chrétiens, il ne peut pas en avoir. Dieu n'a pas dit que tout est parfait dans notre vie, là. Mais il dit, si tu regardes bien, tu trouveras des motifs d'être heureux. Et le grand motif de ton bonheur, c'est que je suis là avec toi. Donc, troisième dimanche, dimanche de la joie. Et quand au cœur, j'allais dire, de ce mois de novembre-décembre qui nous paraît si difficile à vivre, si je peux allumer quelque chose en moi et l'exposer, après j'ai entendu des mères, des curés dire, mettez des lumières, mettez la joie, animez Noël. J'ai dit, oui, il le faut. Mais pas seulement pour décorer un extérieur. J'allais dire que ce soit l'expression de ce que je vis au-dedans, malgré tout. Alors, illuminer tout, mettre la joie partout, mettre nos musiques de Noël, chanter seul chez moi comme un fou, pourquoi pas? Ça va faire du bien, n'est-ce pas? Vivre cette joie-là, si je suis dans ma bulle, dans ma maison avec ma femme et mes enfants, créer quelque chose où on ne dira pas comme l'autre, Noël, c'est plate. Parce qu'on a réussi à mettre Dieu là et à voir les autres, juste ceux qui sont là avec nous, comme une richesse. Puis les gens qui sont seuls, créer aussi le génie de dire comment la joie que j'éprouve malgré tout, comment je peux leur porter cette joie-là. Peut-être qu'on n'ira pas voir tout le monde, les mesures sont là. Alors, vous voyez, l'intérieur, là, on peut faire autrement. Et ça va faire du bien, je suis sûr, pour notre santé mentale aussi. Particulièrement pour ceux qui ont à vivre seuls, c'est déjà quelque chose de présent dans un Noël dit normal, sans pandémie. Mais actuellement, ceux qui sont seuls souvent se retrouvent encore plus seuls qu'à l'habitude. Toujours avoir confiance que Dieu est là en toute situation. Est-ce que ça peut être réconfortant? Est-ce que c'est une vision dont on doit se convaincre pour faire face à cette solitude-là en temps de pandémie? Parce que cette année, il ne faut pas se le cacher, ça va être un Noël tout de même assez spécial, encore plus pour ceux qui vivaient déjà une solitude au départ. Oui, et déjà à Noël, on faisait l'effort de rassembler quelques personnes qui vivent seules.
Et moi, je dis, regardons bien quelle marge le gouvernement nous donne, même si c'est... Si une personne seule que je suis, j'étais capable de recevoir 4, 5 personnes sur plusieurs jours pendant le temps qui me prépare à Noël ou à Noël, si cette année-ci, je suis capable juste d'en recevoir une seule, parce que c'est encore possible, que ça fasse ma joie. C'est-à-dire ce que je suggère aux gens là, ne regardons pas les choses en quantité. Regardons-les en qualité de cœur. Même si cette période-là, même si c'est juste une webcam pour des gens qui sont capables, même si c'est un téléphone que je suis capable de faire à une personne, de la faire rire, même de la faire pleurer parce que j'ai sorti des émotions, de lui fredonner quelque chose au téléphone, de lui chanter quelque chose, de même parler pour ne rien dire, c'est déjà une présence. Et tout le monde, on est embarqué là-dedans. Mais on doit faire attention de ne pas laisser plus seuls encore les gens qui sont déjà seuls. C'est ça le défi de la joie de Noël. Parce que même si je suis heureux seul, ce n'est pas un bonheur. Et quatrième dimanche, bon, le consentement, moi je l'appelle le dimanche du consentement cette année-ci, où Dieu nous donne des plans. Comme pour la Vierge Marie, OK, Marie, vas-tu devenir la mère de Jésus? Il faut bien qu'elle dise oui. Parce que si elle ne dit pas oui, Dieu ne peut pas le forcer. Donc, donner notre consentement pour être des témoins de la présence de Jésus. Si je dis Dieu est présent, il faut que je le montre dans ma vie. Il faut que je le montre dans mes gestes. Je ne peux pas dire aux gens, la joie s'en vient, Jésus naît, Dieu est présent au milieu de nous, puis je ne leur donne pas ce Dieu qui est présent là. Je ne témoigne pas de ce Dieu. Donc, et même là, les quelques petites sorties qu'on peut faire, soit pour aller magasiner, on ne va pas tout acheter en ligne, on va fermer l'économie de nos villages. Il faut veiller à ça. Même les petites commissions que je peux aller faire, je vais y mettre tout l'amour, tout le corps, tout le sourire que je peux dedans pour que ma sortie ne devienne pas un moment de crise pour moi et pour les autres, mais que ça devienne un moment convivial. Ce n'est pas parce que ça va mal qu'on ne peut pas sourire, qu'on ne peut pas faire une blague. On peut faire attention. Donc, vous voyez un peu, je ne sais pas si ça paraît théorique ou si ça paraît rêveur, mais quand je dis il faut fêter Noël cette année, il faut aller à Noël, espérer la présence de Dieu, c'est un peu ça que je proposerais aux gens. Donc, en terminant pour cette émission La Parole au quotidien, édition de novembre 2020, on doit retenir quoi dans l'essence même du message que vous nous avez livré aujourd'hui? Dieu est là avec nous. Il chemine avec nous. Il vit tout avec nous. Il ne nous abandonnera jamais parce qu'il nous a fait par amour. Faisons-lui confiance. Espérons qu'il est là avec nous. Accueillons-le. Voyons sa présence dans tout ce que nous vivons et portons cette présence aux autres. Cette année, l'Avent pourrait être un Avent spécial, non pas parce que nous n'avons pas pu nous rencontrer, mais parce que notre cœur a été plus grand. Partout où mon pied ou mes 2 pieds ne peuvent pas aller, mon cœur y est allé. Ma prière y est allée. Mes pensées y sont allées. Et comme tout cela était riche d'amour, mon amour y est allé. Alors que cette espérance de la présence de Jésus nous rende inventifs, créatifs, pour que nous puissions vivre un Noël rempli de joie, rempli d'amour, rempli d'espérance, en disant, Dieu est là, nous allons réussir. C'est là-dessus que je souhaite à tous nos auditeurs et auditrices de vivre ce mois de décembre dans la confiance et l'espérance d'un Dieu qui est là avec nous et qui nous appelle à l'accueillir.